Thomas-Pierre Lefrançois a été reconduit à son poste de préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Tu as eu le plaisir, je crois, de le rencontrer. Oui, ses pairs l'ont élu par acclamation lors d'une séance du conseil de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Monsieur Lefrançois est très emballé à l'idée de poursuivre le travail entamé dans les dernières années. À ce sujet, on écoute mon entrevue avec le maire de Lange-Gardien et préfet de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, avec lequel j'ai eu le plaisir de discuter de plusieurs dossiers, dont celui du terrain de soccer synthétique à Lange-Gardien, un chantier qui vraiment avance à vitesse grand V. Bien, je suis très fier, très content. C'est une poursuite. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que le poste de préfet, c'est un poste qui est élu, l'élection se fait parmi les maires, et c'est aux 2 ans. La loi donne les mandats de préfet, c'est 2 ans. 24 mois après l'élection, il faut refaire une autre élection. Donc, j'ai été le seul candidat. J'avais signifié à mes collègues que j'étais intéressé de poursuivre parce que je pense que la MRC, on est sur une bonne lancée, ça va très bien. Fait que c'est très motivant de continuer pour travailler pour la région. Donc, j'étais très content de pouvoir poursuivre là, pour les 2 prochaines années. Vous êtes impliqué comme élu depuis plusieurs années. Comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que c'est toujours aussi valorisant de travailler pour développer la région? Bien, je ne sais pas si c'est valorisant, mais c'est motivant. Je peux vous dire que depuis le temps que je suis là, je suis à la mairie de Lange-Gardien depuis 2001. Donc, c'est très motivant de voir la MRC, tous les projets qu'on a mis en place qui se réalisent. Je dirais même autant que de Henri Cloutier qui était préfet, dont on mettait des sujets sur la table qu'on travaillait, bien là, on les a réalisés. Fait que c'est agréable de voir le cheminement de tous les dossiers et d'arriver à la réalisation. Ça, c'est vrai autant localement que régionalement. Un de ces beaux projets-là, c'est le terrain de soccer synthétique à Lange-Gardien. Comment se déroulent les travaux? Ça va très bien. On comprend que c'est un projet majeur qu'on travaillait depuis de nombreuses années avec, c'est sûr, c'est toujours une question de financement parce que c'est un projet de 2 millions de dollars, un terrain de soccer synthétique. Bon, nous, on a un organisme de soccer qui est très dynamique sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. On travaille ensemble. Donc, depuis plusieurs années, on travaillait ce projet-là. On n'avait pas le financement. Là, avec le fonds régional qu'on s'est doté, la MRC, via les éoliennes et le Hydro-Canyon, bien, ça nous a permis de dégager les sommes nécessaires du secteur ouest, parce qu'on a divisé le fonds régional en 2 secteurs, est et ouest. Donc, le fonds ouest, on a contribué pour la réalisation du terrain de soccer avec la municipalité de Lange-Gardien. Donc, on est bien content. Au printemps, on va être bon pour accueillir tous les joueurs de l'association sur le nouveau terrain. Est-ce qu'on sent justement l'engouement parmi les intervenants du monde du soccer de la région, là? Absolument, ils sont très fiers, ils sont très contents, puis c'était attendu depuis de nombreuses années. Donc, ça va être justement une grande joie pour tout le monde, pour les jeunes aussi, de pouvoir pratiquer le sport sur un terrain synthétique qui est prêt toujours, qui a la possibilité de jouer toujours les matchs, peu importe la température, puis peu importe l'état du terrain qui est tout le temps impeccable. Vous avez également partagé votre désir de transmettre des informations concernant l'Église de Lange-Gardien. Oui. Quel message voulez-vous partager avec les citoyens? Bien, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a eu une rencontre de citoyens avec le conseil de fabrique. Il faut comprendre qu'on a un nouveau conseil de fabrique. Donc, il y a eu une inspection qui a été faite sur la structure de l'Église, c'est quand même correct. Sauf qu'il y a des réparations majeures. On parle du revêtement extérieur de la brique, il y a des joints qui sont dus pour refait. Puis, quand on tombe dans des structures comme ça, c'est assez dispendieux. Donc, un comité en place. Moi, je vais faire partie d'un comité de Lange-Gardien pour pouvoir faire le suivi des dossiers. J'offre ma collaboration avec les citoyens. Mais l'Église, présentement, est accessible, mais seulement par les portes du côté, pas par les portes en façade. Donc là, présentement, on est à sécuriser les lieux pour être sûr qu'il n'y arrive pas de mauvais accidents. Autre sujet, il y a des citoyens du nord de la municipalité qui sont inquiets en raison du fait que leur déneigeur s'est désisté dernièrement. Oui. Est-ce que la municipalité peut faire quelque chose pour les aider? Bon, ils nous ont interpellés. Il faut comprendre que c'est le domaine privé, c'est des chemins privés. Donc, habituellement, les chemins privés, c'est les citoyens qui ont en charge l'entretien, le déneigement de leur chemin. Et, étant donné que c'est privé, la municipalité n'a même pas le droit d'aller
participer à ces activités-là. Sauf, il y a un article dans le Code municipal qui dit que si la majorité des citoyens demandent à la municipalité de prendre en charge une partie, comme on va dire, pour le déneigement, à ce moment-là, la municipalité peut intervenir et octroyer le contrat aux frais des propriétaires des chemins privés. Donc, présentement, ils nous ont interpellés. Nous, on a travaillé tout de suite en amont avec ça parce qu'on veut aider les citoyens quand même. Et on a déjà, là, au moment où on se parle, les citoyens font leur réflexion pour nous emmener officiellement la demande pour laquelle ils veulent que la municipalité prenne en charge le contrat de déneigement à leur place. Donc, c'est ce qu'on fait. Le dialogue est ouvert. Absolument. Même dernièrement, il y a un entrepreneur qui a eu une première neige, il est allé déjà faire une tournée gratuitement bénévole là, pour déneiger le chemin. C'est pas des grands chemins non plus. J'aimerais terminer en parlant du gala reconnaissance de la Côte de Beaupré. La municipalité de l'Ange-Gardin a remporté le prix paysage. Ça, c'est le reflet du travail de beaucoup de personnes? Oui, de beaucoup de personnes, de beaucoup de longue haleine. Tantôt, quand je parlais des projets qu'on a mis en place depuis plusieurs années, là, nous, on a eu pour le bâtiment ici, l'aménagement paysager, justement, de nos bureaux, qui est l'ancien presbytère. Donc ça, c'est un projet qui s'est fait à longue haleine depuis longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de phases à réaliser, dont l'enfouissement des fils, tout l'aménagement extérieur. Donc nous, on est très fiers parce qu'on a récupéré ce bâtiment-là. Puis oui, ça améliore le village, ça améliore la municipalité, puis ça améliore la Côte de Beaupré parce que c'est des projets qui viennent s'ajouter à une multitude d'autres projets qu'on fait, puis l'embellissement, comme la route 138. Donc, on travaille ensemble, puis c'est le fun que ça soit reconnu, apprécié, puis nous, on travaille toujours dans ce sens-là, puis les autres municipalités aussi. Donc, ce qui fait que je dis toujours, c'est la Côte de Beauté et non la Côte de Beaupré, mais c'est une blague, mais quand même, c'est vrai parce qu'il faut être fier, il faut que ça soit beau, puis c'est de plus en plus beau, puis on est très contents. Monsieur Lefrançois, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Ça me fait plaisir, merci.